Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu différente de d'habitude. Voilà, d'habitude, je fais des vidéos des vlogs, des trucs un peu fun, un peu humour, pas prise de tête et tout. Tout simplement, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de culture. Enfin, là, vous dites, oh my god. Genre, que se passe-t-il, Adrien? Que deviens-tu? Je vais faire en fait toutes mes recommandations culturelles, on va dire, films, séries, expositions, plein voilà de secteurs comme ça, et je vais vous dire les recommandations, les choses que j'ai vues, que j'ai aimées, et aussi les choses que j'ai envie de voir. J'aurais pas encore tout vu, mais voilà. Donc, c'est une vidéo un peu particulière, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Peut-être AD se cultive? Pourquoi pas? Je peux me chauffer. Non, je sais pas. On verra, vous verrez. Enfin, vous serez déjà là parce que vous avez cliqué sur la vidéo. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire une vidéo un peu comme ça, un peu chill et tout, où je vous raconte un peu tout ce que j'ai vu récemment, écouté ou quoi. Et voilà. J'ai trop hâte, quoi. Voilà, je vais essayer de pas trop regarder mon tel, mais voilà, quand même, je regarde quand même pour bien savoir ce que j'ai à vous dire et tout, parce que j'ai préparé la vidéo, j'ai écrit dans mes petites notes. Ça part les filles! Alors on va commencer tout de suite avec la catégorie cinéma, donc les films que j'ai vus, que ce soit au cinéma ou chez moi. On commence avec un film qui avait été hyper attendu, Martyrs suprême. Donc voilà, je suis allé le voir il y a quelques semaines maintenant. Évidemment, je voulais déjà aller le voir avant qu'il sorte et tout, il y a eu toute la promo et tout. Et puis même, vous savez peut-être que j'adore Timothée Chalamet, déjà je le trouve trop beau. Genre, allô. Et j'adore en tant qu'acteur, j'adore ses films et tout. Et donc, je l'ai enfin vu au cinéma. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un film du coup avec Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, je sais pas comment on dit, si on dit comme ça. Il y a aussi Tyler, the Creator, il y a Odessa Zai, je sais plus comment c'est son prénom. Attendez, je vous cherche tout de suite. Odessa Azion. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. La moto dans la rue, elle va se calmer. Donc un beau casting. Ça raconte l'histoire en fait d'un joueur de tennis de table qui cherche à percer, à faire voilà des championnats du monde et tout. Enfin bref, à être très très fort au tennis de table et surtout à être reconnu parce que c'est dans des années où aux États-Unis notamment, il n'y a pas du tout de tennis de table. Enfin le tennis de table, c'est genre bon, c'est pas du la moto. Enfin, au bout d'un moment, on suit un peu un mec qui est hyper ambitieux, à tel point que des fois, il est limite. J'ai trouvé le film très divertissant, franchement, j'ai adoré. En vrai, je m'attendais pas à ça, mais en même temps, je m'attendais à rien, parce que j'avais pas trop regardé. Parfois, en fait, le film, il est grave what the fuck. Genre, des fois, il y a des scènes hyper farfelues, les personnages, ils sont vraiment farfelus, mais du coup, ça rajoute l'aspect divertissant, et aussi, c'est hyper comique. Genre, franchement, j'ai grave ri pendant le film. Donc, si vous voulez hihi, bah, allez voir ce film, vraiment. Le personnage de Timothée Chalamet, donc, il joue Marty Mouther, I think. Son personnage est tellement, mais tellement insupportable, guys. Mais quand je vous dis que il m'a énervé, en fait, il est tellement ambitieux qu'il veut par tous les moyens. Et donc, il a un ego de ouf. Il traite très mal les femmes. Il traite très mal ses amis, que ce soit femme ou homme d'ailleurs. Et vraiment, c'est... Bref. Mais j'ai adoré le film, c'était hyper divertissant. Je vous dis, des fois, il y a des scènes hyper farfelues, tu t'y attends pas, ça se passe comme ça. Et point positif aussi pour les musiques que j'ai adorées, évidemment. Ensuite, là, un film que je n'ai pas encore vu, The Drama, donc qui est sorti avant-hier, je crois, à l'heure où je tourne ça. Et donc, c'est avec Zendaya et Robert Pattinson. Donc déjà, le casting, oh my god, genre, rien que pour Zendaya, j'ai envie d'y aller. Franchement, le film m'intrigue de ouf. J'ai hâte de le voir. J'irai au cinéma, je pense, pour le voir, clairement. De ce que j'ai compris, parce que j'ai pas trop non plus regardé, il me semble que c'est un couple qui s'apprête à se marier. Donc déjà, Zendaya et Robert Pattinson en couple, mon rêve de voir ça, clairement. Et c'est cringe ce que je viens de dire. Ils vont bientôt se marier et il me semble que pendant un dîner entre amis avant le mariage, ils s'avouent une vérité qu'ils ont fait dans leur vie, la pire chose qu'ils ont fait. Et évidemment, on ne le sait pas encore. Et apparemment, ça vire au drama, littéralement. Et donc voilà, j'ai très hâte de voir, surtout que Zendaya, je l'adore. Robert Pattinson, j'ai un peu moins la ref. Enfin, bon, évidemment Twilight à l'époque. Mais j'ai pas beaucoup vu de films avec lui en vrai. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai très hâte d'aller le voir. Ensuite, j'ai vu à la maison cette fois, pas au cinéma, La femme la plus riche du monde. Donc c'est un film qui date de... Enfin, qui est pas si vieux, je pense. Bref, je sais pas exactement, on s'en fout. Et en fait, ça retrace l'histoire de l'affaire Bettencourt. Mais j'ai adoré, guys. C'est sur Prime, il me semble. Je crois que c'est sur Prime, mais à la location ou à l'achat. J'ai adoré le film. C'est avec Isabelle Huppert. Il y a qui d'autre? Laurent Lafitte, oui, évidemment. Oh my god, comment j'ai pu l'oublier. Il y a Marina Foïs aussi, je crois. Et donc, c'est sur cette affaire, donc voilà, cette femme très riche qui s'est fait arnaquer. En tout cas, elle a rencontré un jour une personne et pendant toute sa vie, ils ont été amis. Et en fait, cette personne, voilà, l'arnaquait beaucoup et elle s'est retrouvée là-dedans. Elle s'est prise là-dedans et tout, et elle était un peu... voilà. Donc, c'est une affaire... J'explique hyper mal. Genre, c'est hilarant. Je fais un concept où je dois un peu expliquer des trucs, mais je sais pas faire. J'adore Pyramide. Je vous ai dit, c'est un peu cultivé, mais en même temps, ça reste moi. Hein, donc, je dis quand même des bêtises. Donc, en tout cas, le film était hyper intéressant. Vraiment, Isabelle Huppert, je l'adore. Vraiment, vraiment.
Et Laurent Lafitte, oh mon dieu guys, son personnage exécrable, vraiment exécrable. Il joue très bien par contre, genre c'est une dinguerie, genre même il a l'accent, il change un peu son accent et tout. Enfin, vraiment à plein de moments du film, j'avais envie de péter l'écran tellement il m'énervait. Donc soyez quand même calme en regardant le film, hein. Soyez pas énervé et tout parce que ça va encore plus vous énerver guys. Il y a un côté grave injuste dans le film, genre on a envie que ça se passe comme on a envie, genre je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Et en même temps, c'est trop cool parce que les personnages qui sont détestables, on les déteste. Les personnages qui sont censés être gentils et tout, on les apprécie, on a envie que ce soit eux qui, voilà, qui gagnent entre guillemets le déroulé de l'histoire. Ensuite, pareil, un film que je n'ai pas encore vu, mais la bande-annonce est sortie. D'ailleurs, le film n'est pas encore sorti, il sort en décembre, je crois. C'est Dune partie 3, guys. Donc moi, je suis un fan de Dune 1 et 2. Le film nouveau, là, de Denis Villeneuve. Hein. Je les ai pas vus, les anciens, j'ai pas lu les livres. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Évidemment, parce qu'il y a aussi Timothée Chalamet dedans, enfin voilà. Mais j'ai adoré les deux premiers, et donc j'ai hâte du troisième, surtout que j'ai regardé la bande-annonce du 3. Mais tellement de fois, guys, vraiment, les images sont sublimes, les musiques, enfin, c'est Timothée qui chante là, et j'adore, je trouve ça hyper stylé, hyper original de l'avoir fait chanter lui. Voilà, c'est hyper entraînant, c'est science-fiction à balle, donc faut aimer. Il y a aussi Robert Pattinson d'ailleurs, donc ça va rajouter un film avec Robert Pattinson dans la setlist, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai très hâte de le voir, et puis voilà quoi. On passe, guys, à la catégorie lecture, donc ça va être très court, surtout que c'est pas des livres, c'est les magazines. En ce moment, je me suis mis un peu à la lecture de magazines, parce que moi je suis pas un très gros lecteur. Malheureusement, c'est un truc que j'aimerais trop me poser dessus et tout. À voir, peut-être en vacances et tout quand il fait chaud, je peux me chauffer, mais bon, c'est rare quand même, très rare. Et pourtant j'ai fait L. Et donc lire des magazines, vraiment j'aime beaucoup faire ça en ce moment. J'ai eu un abonnement à Vogue, et du coup c'est trop cool parce qu'en fait c'est des articles évidemment sur des sujets et tout. En plus souvent c'est de la pop culture, enfin des trucs de célébrités, pop stars, influenceurs, tout ça, donc des trucs que j'aime bien consommer. En fait, c'est court et divertissant, donc en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'aller au parc, au soleil, me poser, lire un petit magazine. Très cliché, mais je m'en fous. C'est qu'un magazine, c'est pas de la grande littérature, mais au moins, voilà. Et donc, je vous le conseille parce que en plus de vous faire lire, ça fait un très bel objet déco. Dans la catégorie podcast, guys, en plus, c'est des podcasts que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, pardon, donc avoir la vidéo en même temps, donc ça, j'aime beaucoup. Premier podcast, je pense que j'en ai déjà parlé rapidement dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais bref, Alice Moitié, j'aime beaucoup, elle a des invités que j'aime bien, diversifiés, genre que ce soit des acteurs, des chanteurs, des influenceurs, des photographes, et donc c'est hyper intéressant, et c'est surtout drôle, parce qu'en fait, voilà, déjà ils sont déguisés, ils sont derrière un fond vert, donc franchement, le fond vert, tu mets un peu tout ce que tu veux, enfin bref, c'est drôle, j'aime beaucoup. Le dernier que j'ai vu, c'est celui avec Big Flo, de Big Flo et Oli, et franchement, j'ai trouvé ça trop drôle, trop cool, c'est hyper divertissant, hyper détente, et en même temps, en fait, c'est trop bien, parce que c'est genre, les invités, évidemment, ils viennent aussi pour promouvoir ce qu'ils ont à promouvoir. C'est pas genre Media Train, tu vois, genre c'est pas des questions... c'est un peu des fois perso, et puis c'est toujours sur le ton de l'humour et tout. Voilà, je regarde souvent ça quand je mange le midi. Ensuite, je vous recommande le podcast Teach and Midge, et encore, je sais pas si je vous le recommande parce qu'en fait c'est un podcast qui est un peu étrange dans le sens où il s'adresse un peu à une communauté de girls and gays, vraiment gays genre. Et du coup voilà, faut un peu avoir la rêve des trucs et tout, mais du coup c'est trop drôle. Vraiment, j'aime trop. Donc c'est avec Bilal et Théo, donc c'est des colocs et tout. Et voilà, ils sont colocs et ils font un podcast, mais vraiment en détente. Ils parlent de leurs histoires perso, leurs soirées, leurs bêtises et tout. Enfin bref, c'est trop drôle. Et franchement, j'attends chaque mercredi pour regarder ça. Après, comme je vous dis, il faut avoir la ref, mais ils sont hilarants. Ils ont un peu un langage à eux et tout. Et du coup, des fois, on peut se dire, mais je comprends rien là, ce que je viens de regarder. Et je sais pas, j'adore cette sensation. Genre, je trouve ça trop drôle. Voilà, ça permet un peu de poser un petit peu son cerveau. C'est pas une critique, hein, guys. C'est vraiment, j'adore. Moi, je les aime trop. Genre, vraiment, j'adore. Guys, maintenant, dans la catégorie jeux vidéo. Donc, je sais que parfois, les gens, ils savent pas trop que des fois, je joue aux jeux vidéo, mais ça m'arrive beaucoup. Enfin, j'aime bien les jeux vidéo. J'ai eu toute une era où je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et là, récemment, j'ai fait The Last of Us, donc la partie 1 pour l'instant. J'ai fini hier, en fait, pour tout vous avouer. Et voilà, je voulais en parler parce que j'adore... Enfin, j'ai adoré. C'est du coup une histoire, pour ceux qui connaissent pas, il existe la série qui est sortie après du coup, qui est inspirée du jeu, évidemment. Enfin, qui est copiée du jeu, hein. C'est littéralement la retranscription, mais en mode série. Et donc, c'est dans un monde voilà, dystopique, enfin, apocalyptique. Il y a eu un virus, en fait, qui a contaminé beaucoup de gens, la moitié de la planète, et les gens, ils deviennent des zombies, quoi, en gros. Et donc, on doit suivre un homme et une petite fille, et bon, bref, je vais pas vous spoil, vous regarderez si vous voulez la série ou vous jouerez au jeu, peu importe. Mais c'est trop bien, trop intéressant. Et donc, pour revenir aux jeux vidéo, je viens de finir le 1, là. Le jeu, visuellement, est magnifique. Genre, c'est vraiment c'est un des premiers trucs que j'ai envie de dire sur ce jeu, c'est que visuellement, c'est trop beau.
beau. Il y a des effets de lumière, il y a la poussière et tout. Enfin, c'est hyper beau, vraiment. Des fois, je m'arrêtais de jouer, j'étais en train de regarder autour de moi le jeu tellement il était beau. Je suis pas un geek de ouf non plus. Et du coup, bah, j'adore quand c'est un peu esthétique et tout. Donc vraiment, ça, c'est trop beau. On s'attache énormément aux personnages. Genre, guys, pour vous dire, à plein de moments, j'avais limite les larmes aux yeux. Enfin, comme si je regardais un film ou une série. Il y en a pas beaucoup en plus des persos. Donc en vrai, l'histoire, elle est assez facile à suivre et tout. Donc ça, c'est cool. L'histoire, elle peut être un peu simple parce que, évidemment, bah, il y a attaque de zombies et tout. Enfin voilà, tu vois. Mais en fait, on s'ennuie jamais. C'est toujours divertissant. T'es jamais en mode, oh, chiant, je dois encore faire ça et tout. Pas du tout. Genre, il y a pas du tout de ça. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, genre. Les musiques dans le jeu sont assez rares, mais elles sont trop belles, trop mignonnes, j'allais dire. What the fuck? Genre, Invasion Zombie, trop mignonne. Et je trouve que c'est un jeu vidéo parfait pour une adaptation en série parce qu'en fait, le jeu vidéo, je trouve, il est construit comme une série ou comme un film. Genre vraiment, j'avais l'impression des fois de regarder un film. J'ai joué évidemment sur PS5, donc je sais pas s'il est dispo sur d'autres plateformes. Même si vous n'avez pas les consoles et tout, vous pouvez regarder des let's play et tout. D'ailleurs, en parlant de ça, en jouant à ce jeu, ça m'a donné trop envie de faire des vidéos où je joue aux jeux vidéo, mais je sais pas comment faire. Genre, faut que j'enregistre ma télé. Enfin bref, c'est toute une organisation, mais un jour peut-être je le ferai. Je peux me chauffer grave, attention. Et du coup, il y aura évidemment la partie 2, et ça, j'ai trop hâte de la faire. Là, je me pose un peu, je me calme, parce que j'ai pas envie de trop enchaîner. Ce qui nous amène à la catégorie série, et du coup, dans la même veine, j'ai envie, du coup, de recommencer The Last of Us, la série. Je l'avais commencé, mais je l'avais pas terminé. J'étais à la saison 2, je crois que j'étais au dernier épisode en plus, que j'ai jamais regardé. Je veux la recommencer, clairement, parce que en plus, c'est avec Pedro Pascal, et il me semble que c'est Bella Ramsey. Non, c'est qui la jeune, là, qui fait la fille? Ah oui, Bella Ramsey, voilà, c'est ça. Et du coup, les deux acteurs sont vraiment super. Pedro Pascal, évidemment, et je trouve qu'ils ont très bien été castés. Il y avait eu tout un scandale, blablabla. Enfin, un scandale, c'est même pas un scandale. Il faut même pas donner de crédit à ça. Mais la fille, blablabla, elle était... Bon, bref. Vous doutez, les men n'étaient pas contents que ce soit cette fille-là, cette actrice-là qui joue la fille. On se demande pourquoi, genre, elle m'a fait à 14 ans, enfin... Bref. Me lancez pas. Mais en tout cas, je trouve que c'était un très bon choix de casting, excellent. Et même... D'ailleurs, pour ceux qui ont la rêve, à un moment de temps, on suit l'histoire de Bill et Frank. Il y avait aussi eu un petit drama, enfin un truc comme quoi, oui, nanana, c'était n'importe quoi, que les personnages sont gays, en gros. C'est pas très important pour l'histoire, mais voilà. D'ailleurs, c'est pas important pour l'histoire, donc pourquoi en faire tout un fromage? Et donc j'ai trouvé qu'en jouant aux jeux vidéo, eh ben, le personnage avait l'air gay aussi, genre, je suis désolé, à plein de moments. Il y a des allusions où on pense qu'il est gay. Moi, j'ai vu ça comme un mec gay, et ça ne change rien à l'histoire en fait. Mais voilà, en tout cas, j'ai adoré la série et donc je veux la re-regarder maintenant que j'ai joué aux jeux vidéo. On passe à la suite. La bande-annonce de Euphoria saison 3 est sortie, guys. Donc je suis mitigé sur la série, enfin je suis mitigé sur la saison 3. De ce que je vois, ça m'a l'air farfelu. On passe d'une série ado et tout, avec évidemment des problèmes un peu, voilà, parce que ça parle de drogue, de violences sexuelles et tout ça. Mais là, on passe vraiment d'un truc très grand et tout. Je sais qu'il y a un saut dans le temps, il me semble, de la saison 2 à la saison 3, donc on verra. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir la série, la saison, parce que j'ai aimé les deux premières saisons, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, la DA et tout, visuel et tout, j'adore. Donc j'ai hâte de voir. En plus, voilà, il y aura Zendaya, évidemment. Il y aura Rosalia, qui fait des apparitions, il me semble. Je sais pas si elle aura un grand rôle, je pense pas. Et voilà. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup d'actrices que j'aime là-dedans. Et évidemment, on verra aussi Sydney Sweeney. J'ai rien à dire. Anyway, catégorie musique, guys. Oh my god, pour moi, je n'ai pas peur de le dire, l'album de l'année est déjà sorti. Il est sorti en mars. Voilà, déjà. Donc on est fixé. L'album de Ray qui est incroyable. Vraiment, j'en perds mon latin. This album may contain hope, je crois que c'est. Ou This Music. Bon, je sais même plus comment il s'appelle, tellement je clique direct dessus sans regarder. Incroyable. Les vocals sont présents. Les instrus, orchestre, tout, c'est grandiose, c'est orchestral. Voilà, genre, c'est ce que j'ai noté dans mes notes. Donc ça annonce la couleur. Je trouve qu'on s'ennuie jamais dans l'album, genre. Il n'y a aucun skip, vraiment aucun skip. Je trouve que c'est difficile de faire un top 3 des musiques préf. Et donc quand c'est difficile de faire un top 3, ça veut dire que l'album est très bon pour moi. Je mettrai quand même, mais je vous dis, du jour au lendemain, ça change tellement voilà, ça peut changer mon mood et tout. Pas dans l'ordre, vraiment, c'est pas qui est 1, 2, 3. Lifeboat, que j'aime beaucoup, extrait. D'abord, je fais ces têtes alors que c'est pas du tout des musiques joyeuses, quoi. Click Clack Symphony, donc ça, c'est c'est son deuxième single, je crois, qu'elle avait sorti avant, je sais plus. Ah ben non, pas du tout.
troisième. Bref, et donc avec Hans Zimmer, donc déjà, bon, voilà, grandiose. Je vous dis, c'est grandiose. La fin, c'est les frissons à chaque fois. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn. Et après, j'aime beaucoup I Know You're Hurting. Donc, désolé pour l'accent. Mais j'aime beaucoup celle-là. En plus, elle a sorti la version orchestrale, la version live, pardon, sur YouTube. Donc, à aller écouter aussi. Hein. Franchement, cette meuf, elle chante mais divinement bien. Et même si elle commence vraiment à être reconnue, connue et tout, elle mérite mais 10 fois plus. Vraiment, pour moi, elle mérite 10 fois plus. C'est une de mes chanteuses favorites. Je suis fan. Allez écouter, vraiment, allez écouter. Je sais que pour le sport, c'est bien. Franchement, même s'il y a des musiques parfois un peu lentes et tout, c'est tellement, je vous dis, orchestral que, je sais pas, ça motive et tout. Bref, j'adore, j'ai hâte d'aller faire mon footing avec ça dans les oreilles. Et aussi, c'est à écouter avec un bon casque audio ou des bonnes enceintes. Genre, n'écoutez pas ça avec votre téléphone. Enfin, ça va pas ou quoi? Attention, je vais venir chez vous si vous écoutez comme ça. Ensuite, je veux parler hyper rapidement parce que j'ai aucune info, mais sur Beyoncé, guys, of course. Beyoncé, Normalement, selon toutes les dates des calendriers, les trucs, les machins, l'acte 3 sort cette année, mais bon, on commence à rentrer bien dans l'année là, donc faut annoncer un petit truc, donne-nous un petit indice ma grande. Voilà, en plus c'était à Paris il y a 2 jours je crois. Croise-moi dans la rue, dis-moi à l'oreille la date et promis je dis rien. J'en ferai peut-être une vidéo YouTube. Mais voilà, en tout cas, je veux cette année l'album, l'acte 3. J'ai vraiment l'impression de parler à toute vitesse, mais en fait j'ai plein de trucs à vous dire, enfin c'est une dinguerie. Et je suis trop content de faire une vidéo comme ça, genre, parce que c'est grave posé et tout, j'adore. Ensuite, guys, pour vous montrer ma culture, je suis allé voir plusieurs expos et j'ai envie d'aller voir plusieurs expos. Je suis allé voir il y a quelques temps les photos au jeu de paume de Martin Parr. J'ai beaucoup aimé, en fait c'est des photos prises un peu dans les années 70 il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, avec beaucoup de couleurs et ça met en image les habitudes qu'il y avait à cette époque, que ce soit de consommation, de comment on vivait à l'époque des années 70. Je vous rappelle les années qui ont beaucoup changé aussi, enfin par rapport à maintenant. Voilà, je pense à des trucs un peu genre sur la pollution, les déchets et tout. Il y a des photos vraiment marquantes où bah, tu es sur une plage, tu vois une famille avec des enfants et tout, et à côté tu vois un bulldozer avec une poubelle mais avec plein de déchets partout par terre, et tu vois les gens ils vivent normal et tout. Enfin bref, voilà. Je sais qu'on peut retrouver ça aussi en 2026 malheureusement, mais bon. J'ai quand même envie de croire que ça change un peu. En tout cas, c'était très divertissant. En fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'entre chaque pièce et entre chaque photo, tu sais que tu vas être surpris d'un truc, genre qu'il va y avoir soit un petit truc un peu drôle, une situation farfelue, je vous dis beaucoup de déchets alors qu'il y a, je sais pas, une meuf qui est en train d'allaiter son bébé, genre je vous dis au hasard, hein, je sais pas si ça existe, mais voilà. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était divertissant et chouette à regarder. Ensuite, je suis allé aussi au Grand Palais pour aller voir une exposition d'art de Mickaëlen Thomas, donc je sais pas si on dit comme ça, mais et qui s'appelle All About Love. Donc c'était super cool, vraiment très coloré. C'est donc une artiste qui prend des photos et après à partir de la photo, elle fait du collage, du découpage, elle rajoute des strass et tout. Enfin c'est hyper... c'est assez joyeux, genre je trouve, enfin c'est des couleurs vives et tout à chaque fois. De toute façon je vous mets des photos, vous voyez. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. L'expo était hyper belle et tout, enfin voilà, c'était très sympa. Et en plus c'était au Grand Palais. Grand Palais, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé. Et du coup, je trouve ça très beau cet endroit. On passe à 2 expos que j'ai pas encore vues mais que j'ai envie d'aller voir. D'abord, il y a Renoir. Donc voilà, une expo sur Renoir. Attendez, pardon, je vous dis le titre exact. Renoir et l'amour, la modernité heureuse. Ça, il me semble que c'est au musée d'Orsay, donc en plus c'est un musée que j'aime beaucoup. Voilà. C'est vraiment une expo que j'ai envie de voir. Voilà, apparemment c'est des tableaux qui sont colorés, je regarde en même temps, et assez joyeux. Je vous mets évidemment les photos. Et donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, par contre je sais qu'il faut réserver à l'avance. Et j'ai toujours pas fait, donc je sais pas ce que j'attends. Et sinon, il y a aussi Matisse. Voilà, Henri Matisse qui passe au Grand Palais. Donc, enfin il passe, on dirait il est en tournée. Et donc c'est sur apparemment ces dernières années, surtout les tableaux, enfin les œuvres qu'il a fait sur ces dernières années. Voilà, c'était clair la première fois. Et donc, c'est des formes découpées et aussi des couleurs très vives, apparemment. Enfin, voilà. Donc, j'ai envie d'aller voir ça. Et puis voilà, niveau expo, c'est déjà pas mal, guys. On passe maintenant à la dernière catégorie, guys, les spectacles. Voilà, je vais vous en parler de 2. Le premier étant Black Legends, donc un spectacle que j'ai vu très récemment, le week-end dernier, il me semble. Et c'était très très bien. Alors,
je dis pas de bêtises, j'essaie de lire. Donc c'est en fait un spectacle qui retrace l'histoire noire. Donc ça aille de l'esclavage jusqu'à Beyoncé. Littéralement, ça va jusqu'à Beyoncé, genre. Et tout ça, c'est en musique, en fait. Donc c'est sur des musiques qui sont connues, de chanteurs, chanteuses noires. Enfin, voilà, des musiques qui ont marqué l'histoire noire. Et donc, évidemment, aux États-Unis, c'est que des tableaux chantés, dansés, avec des décors très très beaux. Et c'est génial, genre vraiment. Des fois, évidemment, il y a des petites interludes où ils parlent, ils disent un petit discours. Et voilà, on entend le discours de Martin Luther King, par exemple. C'est touchant parfois, et en même temps joyeux, parce que, en fait, c'est comme un concert, en fait. Et d'ailleurs, c'est un peu le truc que j'ai reproché, c'est que on l'a vu à la scène musicale. Donc c'est vraiment une grande salle et tout, et je trouve que c'est une salle qui faisait concert, mais il n'y avait pas l'ambiance d'un concert. Je parle au niveau du public. Alors je sais pas, le public était un peu trop calme à mon goût. J'ai trouvé ça, en fait, c'est tellement un show exceptionnel, je trouve, genre vraiment, que voilà, le public c'était un peu calme. Je sais qu'il y avait beaucoup de groupes scolaires, et il y avait beaucoup de personnes un peu plus âgées, parce qu'on y allait l'après-midi. Donc je me dis, voilà, les gens ils y vont l'après-midi et tout, blablabla. Et donc voilà, j'ai trouvé que le public était pas ouf niveau ambiance et tout. Enfin, des fois, à plusieurs reprises, ceux qui chantaient et tout, ils nous faisaient ça, genre allez, allez et tout, tu vois. Mais vraiment, allez-y, je crois que ça passe longtemps. Ah oui, j'ai adoré les décors aussi, enfin voilà. Ah oui, les acteurs, enfin les chanteurs du coup, étaient incroyables, genre vraiment, surtout non tous, mais les femmes, il y avait des femmes, elles avaient des voix, mais c'était magnifique. Donc vraiment, j'ai adoré, guys, vraiment. Dernière petite reco, Passport, voilà, c'est une pièce que j'ai vue il y a quelques temps maintenant, je pense que même c'était l'année dernière, enfin en 2025 quoi. C'est des amis qui me l'ont conseillé et j'ai adoré Passport, vraiment, c'était très très bien. Et donc c'est une pièce de théâtre super touchante, parle un peu d'immigration et voilà, donc c'est dans la jungle de Calais. Et donc le plot, c'est un peu un homme qui perd la mémoire alors que son but c'est d'obtenir un titre de séjour. Donc évidemment vous vous doutez que c'est très difficile. Et donc il y a toute une histoire autour de son passeport, enfin voilà tout ça. Et donc j'ai adoré la mise en scène, c'était hyper intéressant. En fait les décors étaient beaux et ils changeaient pendant les scènes, enfin c'était hyper bien réfléchi. Enfin voilà, c'était très interactif, non pas interactif, c'est pas du tout le mot que je voulais dire. Mais c'était très, je sais pas, dynamique, voilà. Et évidemment, ça parle de sujets qui peuvent être touchants et tout. Et surtout, à dire sur cette pièce, c'est qu'il y a un plot twist à la fin, voilà. C'est assez intéressant, original et tout, et du coup, c'était très très cool. Et je veux aller plus au théâtre, en vrai. J'ai vu d'autres trucs, j'ai vu Chicago et tout, mais bon, j'avais la flemme d'en parler. Mais voilà, j'ai aimé quand même. Hein. Voilà, guys, j'ai énormément parlé. J'ai plus de salive, genre. Voilà, j'ai beaucoup parlé, et ça m'a fait très plaisir, en tout cas. Et là, c'est hilarant, je suis sur Insta en train de scroll, je vous regarde même pas. Dites-moi si la vidéo vous a plu, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Évidemment, faut que le temps passe pour que je puisse me recultiver, me culturer. C'était un plaisir. Je vous invite à aller voir, à aller écouter, à aller jouer, à aller regarder tout ce que j'ai cité. Voilà, guys, je vous dis bisous et voilà, abonnez-vous surtout pour plus de vidéos. Bye bye! Bisous les chéris! My chérie, tu es folle.